Pour ma part, je vais vous emmener dans la déconnexion. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui pour les chroniques Mission pour l'entrepreneur. Tous les vendredis, 10h30, en général, deux chroniques dont l'idée est de partager avec vous ce que nous vivons dans l'accompagnement de nos clients, des sujets dont nous pensons qu'ils peuvent vous être utiles dans votre vie d'entrepreneur et que vous retrouvez soit en direct, soit dans les réseaux sociaux, soit sur notre chaîne YouTube facile à trouver, Mission Chassagne et compagnie. Et donc, je vais vous demander de vous déconnecter. Mais tout de suite, on va buter sur trois grandes questions. Est-ce que c'est utile de se déconnecter? Est-ce que c'est possible de se déconnecter? Et puis comment faire? Alors, il n'échappera à personne que cette chronique se déroule le 21 juillet 2023 et que depuis quelques jours, il y a de plus en plus de monde dans ces très beaux endroits que notre pays on regorge notre pays, que ce soit au bord de la mer, au bord d'une mer, d'un océan, d'une montagne pointue ou arrondie. Euh, les citadins quittent en masse les villes pour aller passer quelques jours de congé. Mais qu'en est-il des entrepreneurs? Parce que si on prend ce formidable outil de management qu'est Marie-Claire, on a là ce titre, Je n'arrive pas à déconnecter du boulot en vacances. Mais bon, on va se dire que les entrepreneurs sont différents, n'est-ce pas? Ah, il y a cet article de Forbes qui nous dit un CEO donne un conseil à tous les autres CEO, prenez de sérieuses vacances. Et alors pourquoi c'est intéressant? C'est parce que c'est dans la version américaine de Forbes. Et vous savez combien les Américains détestent les congés, partent très très peu, et certainement pas 3 semaines d'affilée. Donc, première question, est-ce utile de me déconnecter de mon entreprise en tant qu'entrepreneur? Eh bien, la réponse est oui, et un oui en majuscule, un oui auquel j'ai rajouté un point d'exclamation. Pourquoi? Parce que c'est essentiel pour votre santé, pour votre productivité et pour votre inspiration. On va développer ces points-là, même si ça peut vous paraître impossible. Allons un peu dans le détail. Pourquoi est-ce que se déconnecter, c'est bon pour la santé? Ben d'abord, parce que quand on est un entrepreneur, eh bien, ça dépasse le cadre professionnel. On n'arrête pas d'être entrepreneur lorsque on ferme la porte de son bureau, ou la porte de son usine, ou la porte de son commerce. Et donc, de nombreux entrepreneurs, et vous savez que chez Melchior, on en a rencontré des milliers, de nombreux entrepreneurs portent leur entreprise, j'allais dire à bout de bras, vous voyez, tellement c'est fatigant de porter quelque chose à bout de bras, et puis j'ai mis sur leurs épaules, parce que c'est un peu la même idée. C'est que ce sont eux qui portent l'entreprise. Et bien entendu, plus l'entreprise à porter peut paraître lourde, et plus c'est fatigant. Et puis, bien sûr, chez tous les entrepreneurs, il y a cette peur de ne pas faire assez. Et donc, de faire un peu plus d'heures de travail, de faire un peu plus de coups de fil, de faire un peu plus de révision du budget, de faire un peu plus de tout ce qui comporte, euh, tout ce que comporte la vie de l'entrepreneur. Et au résultat, vous, les entrepreneurs, ben, vous êtes souvent stressés, anxieux et parfois épuisés. Mais c'est logique. Si vous faites tout ce qu'on vient de décrire, si c'est ça votre vie en partie en tout cas, ben, la conséquence, c'est que votre corps, vous le soumettez à un effort qui est probablement trop intense. Donc se déconnecter, c'est bon pour la santé. Mais c'est aussi bon pour développer sa productivité et son innovation. Alors pourquoi? C'est parce que votre cerveau, quand il est surchargé, il va essayer d'économiser de l'énergie. Il est même conçu pour économiser l'énergie. Et donc, il va passer en mode pilote automatique. Vous savez, quand un collaborateur vient vous voir et que vous lui répondez du tac au tac, sans avoir pris le temps de réfléchir,
sans avoir pris une minute pour poser une ou deux questions pour bien comprendre. Question, réponse. Problème, décision. Patrice vient de parler du paradoxe comme étant un outil merveilleux pour essayer de prendre les choses avec de la complexité. Mais dans notre vie de tous les jours d'entrepreneur, on va sursimplifier. Le résultat, le résultat, c'est que il va falloir permettre de temps en temps à votre cerveau de revenir en mode rêverie. C'est ce que les neurosciences nous montrent lorsqu'on est en train de résoudre un problème, lorsqu'on est en train de préparer une action. On a un certain nombre de circuits dans le cerveau qui se mobilisent. Et puis, si on arrête d'être dans une action, si on est juste dans le fait d'être, alors ce sont d'autres cerveaux, d'autres euh, parties du cerveau qui vont s'activer, dont ce mode rêverie, vous savez, où on ne fixe pas l'attention sur quelque chose de précis, mais on peut par exemple regarder les nuages qui passent, ou regarder le paysage par la vitre du train, ou bien simplement laisser errer son regard sur ce qui nous entoure. Eh bien, ça, c'est un antidote à la surcharge de votre cerveau. C'est le préalable indispensable à la créativité. Autrement dit, ce moment de déconnexion, il est utile et important pour chercher de nouvelles solutions ou de nouveaux projets ou de nouvelles idées pour votre entreprise. Donc, c'est un investissement. Et puis, il y a aussi un très important bénéfice à se déconnecter, c'est de rééquilibrer vie pro, vie perso. Alors, je vous pose quelques questions comme ça à vous, les entrepreneurs qui nous écoutez en podcast ou qui regardez cette vidéo sur la chaîne YouTube. Est-ce que vous auriez récemment un peu négligé votre famille, votre conjoint, vos enfants, vos parents, vos oncles et tantes, peut-être vos grands-parents, bref, tous ces gens, vous savez, qui sont autour de vous parce que ben, vous êtes né dans une famille, vous avez grandi dans une famille. Est-ce que vous les auriez un peu, vous avez peut-être fondé une famille, est-ce que vous les auriez un peu négligés? Autre question, avez-vous récemment cultivé vos passions? Si vous aimez la photo, l'art, l'opéra, euh, pas moi, n'importe quelle, la littérature, la poésie. Est-ce que vous avez pu récemment prendre du temps pour votre passion? Est-ce que vous avez pris soin de vous? Je suis frappé dans mes voyages en Asie, quand je rencontre les entrepreneurs, la quasi-totalité des entrepreneurs ont au moins un massage par jour. Un massage par jour, c'est-à-dire qu'ils vont prendre une demi-heure pour que quelqu'un défasse les tensions qui se sont inscrites dans le corps pendant la journée. Et ils retournent travailler après éventuellement. Mais ils ont ce moment où le corps a un espace pour se détendre. Et vous, qu'est-ce que vous faites pour prendre soin de vous? Est-ce que vous avez expérimenté le temps lent? Parce que le temps rapide, on connaît bien. 30 secondes sur une tâche, 5 minutes sur la tâche d'après, un quart d'heure pour un coup de fil, 40 minutes pour une visio et paf, je saute à mon déjeuner. On connaît tous les journées professionnelles. Ce n'est pas propre à l'entrepreneur, mais particulièrement pour l'entrepreneur. C'est une succession de moments qui se suivent. Et donc, où est le temps lent? À quel moment est-ce que vous reprenez votre souffle? Mais donc, comment faire concrètement? Parce que c'est bien, on a compris, Patrick, ton message. Tu veux qu'on se repose, tu veux qu'on prenne soin de notre famille, tu veux qu'on prenne soin de notre santé, tu veux qu'on prenne soin de notre esprit. Mais comment est-ce que tu penses que je peux faire? Parce que je suis quand même entrepreneur, j'ai des responsabilités. La première chose, c'est de définir des limites claires. Je sais bien que vous n'allez pas complètement arrêter de regarder vos emails pendant cette période d'été. Mais je vous propose, par exemple, de le faire 2 fois dans la journée et seulement 2 fois.
si vous avez même parfois une activité comme une très jolie randonnée ou une sortie en bateau, on pourrait même imaginer que vous ne regardiez pas du tout vos emails pendant une journée. Je sais, ça paraît dingue. Euh, Moi-même, j'étais en train d'imaginer comment j'allais pouvoir faire ça. Mais on pourrait peut-être se dire, allez, 2 fois par jour. Et le reste du temps, le téléphone, il n'est pas dans ma poche, il est quelque part dans une pièce assez loin de moi. Planifier la continuité du travail avant votre départ, ça va vous aider à partir tranquille. C'est-à-dire que vous allez dire, voilà, tout ce qui relève de ce sujet-là, c'est vous qui vous en occupez. Tout ce qui relève de ce sujet-là, c'est toi qui gères. Et donc, vous allez avoir finalement distribué vos tâches autour de vous aux collaborateurs qui restent. C'est pas toujours possible, mais en grande partie, pendant cette période d'été, vous pouvez demander à ceux qui restent, finalement, d'assurer la continuité d'exploitation en plus de leurs tâches à eux. Plus amusant, déléguer la gestion de l'urgence à un tiers. Je vais vous raconter une anecdote. On a des clients qui ont travaillé pendant 7 ans, 7 jours sur 7, un couple, et avec une incroyable réussite. Et donc, ils ont accompagné la réussite de leur entreprise. Et puis, au bout de 7 ans, ils ont eu envie de faire un break et ils ont eu envie de faire un tour du monde en bateau. Donc, ils ont acheté un bateau. Et puis, ils ont passé leur permis pour partir loin. Et ils ont appris, finalement. Euh, et puis, ils se sont dit, mais comment est-ce qu'on va faire? On a délégué toutes nos tâches à nos 6 principaux collaborateurs. Mais en fait, ils vont peut-être avoir besoin de nous joindre. Et nous, on ne veut pas que chacun d'entre eux, lorsqu'il y a une urgence, nous appelle. Donc, ils ont choisi, alors le conseiller de confiance Melchion qui les accompagnait, et ils lui ont dit, c'est toi le gatekeeper. C'est toi qui vas recevoir les appels de nos 6 principaux collaborateurs, et c'est toi qui vas décider si tu peux nous déranger ou pas. Et on a confiance dans ton jugement. Alors, grosse responsabilité, extrêmement amusante, un petit peu inattendue, et voilà que notre associé, finalement, est resté le point unique de décision pour savoir s'il fallait ou pas les déranger pendant leur tour du monde. Donc, vous pourriez déterminer, vous aussi, un tiers de confiance chargé de savoir si on peut vous déranger ou pas. Bon, ça demande de préparer un peu à l'avance. Vous n'aurez peut-être pas le temps de le faire cette année, mais réfléchissez-y pour le futur. Et puis, vous pouvez aussi vous dire que pendant les quelques jours où vous allez sortir de votre bureau ou de votre usine ou de votre commerce, vous allez avoir des moments de bonheur et je vous propose d'essayer de les planifier. Vous voyez, se dire par exemple, ah, mais on va passer juste à côté euh, finalement de ce festival de musique, de ce festival de photos, ce festival culinaire, où, tiens, bon sang, on a là des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps, on pourrait peut-être passer les saluer. C'est prévoir pendant la déconnexion des moments dont vous vous dites qu'ils vont être agréables. Et ça va vous aider à vous sentir légitime à vous déconnecter. Ça va vous permettre de vous dire, finalement, il n'y a pas que le travail dans la vie. Et enfin, dernière recommandation, revenez en douceur. Ne programmez pas 6 rendez-vous ou 6 réunions le jour de votre retour. Donnez-vous, quitte à rentrer un peu avant vos équipes, donnez-vous 1, 2, 3 jours pour mettre en ordre vos dossiers, pour ranger votre bureau, pour prendre le temps de transcrire vos idées en quelque chose de concret au retour. Et prévoir aujourd'hui ce moment, ça vous aide à vous déconnecter puisque vous savez que vous aurez ce petit sas de décompression entre votre retour et la frénésie de votre quotidien qui, n'hésitez pas à le croire, va revenir très vite. Il y avait cette citation d'un patron de Deloitte qui était intéressant et qui dit en gros, la citation est en anglais mais je vais la traduire pour ceux qui nous écoutent, si on se débranche vraiment, on va commencer à penser au long terme et à ce qu'on a à faire, à la stratégie et ce qu'il faut qu'on fasse pour avoir du succès
dans les 9 à 24 mois qui viennent. Et ça, c'est essentiel. Et là où il a particulièrement raison, ce partenaire de Deloitte, c'est que c'est votre job en tant qu'entrepreneur de prendre du recul et de regarder un peu plus loin que le quotidien. Parce que c'est vous qui déterminez la stratégie de votre entreprise. Et donc c'est sur vos épaules que repose la responsabilité d'imaginer le futur. En conclusion, se déconnecter, ça n'est pas une option, c'est un investissement. Votre entreprise est dépendante de votre niveau d'énergie. Et donc refaites le plein. Il est possible que ce premier semestre 2023 ait été difficile, ou s'il ne l'a pas été, excitant, et peut-être un peu épuisant. Refaites le plein d'énergie. N'oubliez pas que votre famille aura plaisir à vous retrouver disponible à 100% pour elle, parce que dans votre vie d'entrepreneur, c'est pas si simple. Et puis vous reviendrez avec de nouvelles idées, donc des choses qui vont être agréables à mettre en œuvre à la rentrée. Et enfin, sous forme de clin d'œil, vous pouvez revenir de votre pause estivale en participant au séminaire de rentrée que Melchior organise toujours fin août. Une occasion de vivre ce moment entre la période de l'été et la reprise, période pour réfléchir et pour rencontrer du monde, qu'on aime organiser donc 2 fois par an, en début janvier et fin août, depuis maintenant une vingtaine d'années. Voilà, pour toutes ces raisons, je pense que il faut que vous vous déconnectiez cet été.